Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du journal et voici les titres de l'actualité de ce mardi 25 janvier. À la une ce soir, 8 morts et une trentaine de blessés. C'est le bilan du drame survenu hier au stade Olembe à Yaoundé. Drame causé par une bousculade pendant le match Cameroun-Comores, comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2021. Le président de la CAF suspend le stade Olembe temporairement. Et le président de la FECAFOOT au front contre les sorties de la communauté internationale, Samuel Eto'o, au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, exige du respect à l'endroit du Cameroun, pays hôte de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour les titres. Au lendemain du drame d'Olembe, on identifie les victimes. Des visages sont progressivement collés aux 8 corps stockés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Pendant ce temps, des décisions fusent de toutes parts. Le président de la CAF, face à la presse ce jour à Yaoundé, annonce la suspension des matchs dans ce stade. Yaoundé, un jour après le drame d'Olembe, une signature de Delphine Fankouténé. Amadou Ahidjo, décision de la Confédération africaine de football. Son président, Patrice Motsepe, l'a fait savoir à la presse ce mardi après-midi à Yaoundé. Il n'y aura plus de match CAF à Olembe jusqu'à ce que les conditions de sécurité maximale soient garanties. Ce bébé de 10 mois est privé de la chaleur de sa maman depuis hier. Il fait partie des 38 blessés de la bousculade d'Olembe. L'hôpital général de Yaoundé, qui l'accueille depuis le 24 janvier, est inquiet. Nous prions toute personne ayant une information permettant d'identifier la maman de cet enfant de se rapprocher de la direction des prestations médicales de l'hôpital général de Yaoundé. Au collège Jean Tabi de Yaoundé ce jour, les cours en classe de 3e E se sont déroulés sans lui, Bruno Zingandongo. Le jeune élève a rangé ses cahiers au nom du football hier à Olembe. Son école, dans la consternation, sensibilise. Tout en priant pour le repos de son âme, j'invite chaque parent à prendre des mesures pour veiller sur son enfant. Puisse le Seigneur lui-même apaiser et consoler sa famille, ainsi que ses camarades et toute la communauté jantabienne. Sur la toile au lendemain de ce drame, les visages des victimes sont dévoilés. Ce sont des enseignants, des magistrats, entre autres, qui ont laissé leur vie à Olembe. Le billet d'entrée ce soir, c'est le chemin de croix des dizaines de personnes victimes de bousculade hier au stade de Japoma. Le parcours difficile des supporters, c'est l'épisode numéro 2 de la série Billet d'entrée, signature de Rodrigue Tanguay avec des illustrations de Raoul Ngofo. La mort au bout de la passion, dimension supra de la vision hegelienne, de la passion qui prescrit que la vie sans elle serait moins vivante. Ces images de bousculade à l'une des entrées du stade Paul Biya d'Olembe pour le 8e de finale de la CAN 2021 opposant le Cameroun, pays hôte, aux Comores, nous enseignent qu'une passion excessive est aussi moins vivante, simplement mortelle. Mort pour leur passion de supporters, la mémoire des 8 décédés du 24 janvier au stade Olembe est la préfète, F-A-I-T-E, d'un parcours du combattant muet en chemin de croix pour foi de supporters. Ceux-là qui ne reculent devant aucun obstacle, aucune haie pour atteindre le Graal, assister au spectacle de foot, voir à l'œuvre leurs héros. Et si parfois ces héros peuvent passer de vie à trépas durant le spectacle, il arrive aussi, et c'était le cas lundi, que ces fous de foot perdent leur vie pour ce qu'ils croient être le souverain bien, le jeu. Mais le jeu brille à travers tous les prismes, olympiques, émulatifs, ludiques, économiques, ne donne pas le droit de jouer avec la vie. Le véritable souverain bien, en fait. Alors, rigueur sur l'organisation, sur les programmations, sur les dispositifs de secours, sur la sécurité, pour ce qui concerne les organisateurs, et surtout,
Et le subliminal, la discipline du supporter avant, pendant et après le match sur les chemins de foi. Soyons fous de foot, mais croix de bois, croix de fer, tâchons d'être d'abord fous de vie. Et l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, a présidé ce mardi une cérémonie empreinte d'émotion en hommage aux victimes de la bousculade qui a fait 8 morts au stade d'Olembe, mais également aux victimes de l'incendie du Leafs Night Club à Yaoundé qui a fait 16 morts. Le compte rendu de notre correspondant en France, Eric Golf Quacho. Que nous aurons certainement au cours de cette édition. On poursuit ce journal avec Samuel Eto'o qui sort de ses gongs et répond fermement à la communauté internationale au sujet de la CAN 2021. Face à la presse ce mardi au siège de la FECAFOOT à Tinga, le patron du foot national a tenu à adresser ses condoléances aux victimes d'Olembe et à défendre l'honneur du pays des Lions indomptables. La déclaration de Samuel Eto'o dans ce reportage d'André Mirabeau-Mahop. Le ton ferme, la tenue sobre et l'atmosphère lourde, Samuel Eto'o réchauffe le palmarès footballistique du Cameroun et balaye du revers de la main toute rumeur de tricherie lors du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre les Lions indomptables et les Comores. La tricherie n'existe pas dans l'ADN du football camerounais. C'est impossible et inacceptable et en plus, sous mon mandat. Nous sommes une grande nation de football. Je ne laisserai personne bafouer cette réputation chèrement acquise sur les terrains de football. Je tiens à rappeler ici que la CAF est l'organisateur de la compétition et la seule garante du respect des règles de la compétition. C'est à elle de lever les malentendus qui perdurent. Le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football est aussi revenu sur la polémique autour du stade de Japoma, longtemps sur les braises médiatiques à cause de sa pelouse. Je n'ai jamais fait une quelconque déclaration concernant ce stade et je prie donc les journalistes et les blogueurs de commenter les faits. Je prie ceux des anciens joueurs devenus commentateurs de match de vérifier les faits avant de se lancer dans des commentaires hasardeux. Le stade de Japoma est une très belle arène qui répond aux standards internationaux. Le problème de la pelouse ne s'y oppose pas. Les footballeurs de bonne foi ne se plaignent pas. À l'entame de son propos, l'ex-capitaine des Lions indomptables a tenu à rendre hommage aux victimes du stade d'Olembe, tombé ce lundi pour l'amour du foot. J'ai une pensée émue pour les familles de nos compatriotes qui ont perdu la vie alors qu'ils étaient venus au stade, la joie au cœur, pour soutenir nos valeureux Lions indomptables. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés admis dans les hôpitaux en espérant vite les revoir parmi nous dans les stades. Le Cameroun tient à son honneur. Samuel Eto'o et la FECAFOOT ne veulent surtout pas baisser la garde. Merci de votre attention. Et Samuel Eto'o, L'Ange et les démons, c'est le titre d'un ouvrage présenté ce mardi aux éditions Chabel à Yaoundé. L'auteur, François Yandinkam, fait un récit de la carrière de l'ancien goléador depuis les terrains vagues de Newbel à Douala jusqu'à la présidence de la FECAFOOT. Note de lecture signée Daniel Anissé-Boudier et Samuel Ebakissé. C'est le parcours atypique d'un homme au destin exceptionnel, raconté en 416 pages. Samuel Eto'o, L'Ange et les démons, des terrains vagues de Newbel à la présidence de la FECAFOOT. Il y a 5 ans, j'ai eu cette idée d'écrire sur Samuel Eto'o. J'ai eu cette idée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vide en termes de référentiel documentaire sur ce qu'on peut considérer comme nos personnages marquants. J'ai fait une enquête journalistique qui m'a amené sur les lieux d'émergence de ce phénomène. J'ai rencontré
ceux qui ont été à la passe au début de sa carrière. J'ai tenu à restituer ce moment-là qui est très souvent oublié quand on s'engage à faire le récit de l'aventure, de l'épopée de ce phénomène. Dans un style simple mais soutenu, François Yondikam raconte l'homme Eto'o, dans et en dehors des stades, sa carrière de footballeur, son humanisme légendaire, sa marche mouvementée vers la conquête de la Fédération camerounaise de football, avec ses succès et ses revers. Je raconte le personnage humanitaire, je raconte aussi le personnage qui sombre dans la boulimie du pouvoir, un pouvoir qui veut conquérir à tout prix, dans un narcissisme souvent, on va dire, délirant. Et voilà. Et après, ce sont ces éléments d'enquête qui m'amènent à donner un titre à mon ouvrage. L'ouvrage paru aux éditions Chabel est le résultat de plusieurs années d'enquête et de documentation. Un repère historique que le journaliste passionné de sport veut léguer à la postérité, pour que lorsque les souvenirs auront vacillé, les générations futures sachent qu'au XXIe siècle, il existait une légende au nom de Samuel Eto'o. Et la légende de Samuel Eto'o, vous l'avez vu assister hier à la célébration de la victoire des Lions indomptables au stade Olembe. Des Lions indomptables qui doivent améliorer leur qualité de jeu s'ils veulent s'accrocher à cette compétition. Les experts et analystes de football s'accordent à le dire après la prestation du 11 camerounais face aux îles Comores. On voit cela avec David Sandio, Vincent Kanga. Rencontre difficile au regard du contexte, mais l'essentiel est sauf la qualification. Extra sportif qui ont compliqué la rencontre, et ça demande une grande maturité et un calme pour les dépasser, pour pouvoir quand même faire son jeu. C'était difficile pour les Lions de faire leur jeu, et ils l'ont très bien fait. Donc du coup, moi j'étais très satisfaite de ce que j'ai vu. 2-1, victoire camerounaise face aux îles Comores, ce qui traduit la bonne qualité et l'expertise de ses joueurs. La plupart des joueurs comme viennent de Marseille. Ils sont nés à Marseille, ils ont grandi à Marseille, ils ont tous les centres de formation autour de Marseille, ils sont Marseille à l'Est, tous ces clubs français sont formés en France. Donc, c'est pas la personne de fond footballeur. Vous avez vu comment ils ont été la belle proprement, et sur le plan tactique, comment ils étaient disciplinés, comment ils arrivaient quand même à faire le repli en cas de perte de balle contre la Gambie. Ça, c'est un jeu. Et montre qu'il va certainement le dire, mais ça, il faudra savoir sur les consciences et tout. Le plus important, c'est de passer d'abord. On connaît déjà le défi que va nous poser la Gambie, qui est une équipe très solide, qui est très compacte et aussi très enthousiaste, parce que malheureusement, j'ai quand même eu l'impression qu'il manquait du mouvement dans notre jeu. Les Lions indomptables du Cameroun sont qualifiés pour les quarts de finale et le public n'attend plus qu'à les voir rugir. Le Sénégal a rejoint le Cameroun, le Burkina Faso, la Tunisie et la Gambie en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga se sont imposés face au Cap-Vert sur le score de 2-0. Les buts signés Sadio Mané, sorti après un choc avec le gardien comorien, et Dieng a doublé le score dans le temps additionnel. Retrouvons notre envoyé spécial Mathieu Fangwa au stade Kwekon à Bafoussam qui a vécu cette rencontre. Bonsoir monsieur. Face à une belle équipe du Cap-Vert. Le Cap-Vert a montré de très belles choses, mais au fil des 90, c'est plutôt le Sénégal qui s'est imposé. On va rappeler que la rencontre s'est tenue dans un contexte particulier parce qu'il y a d'abord quand même une belle présence des requins du Cap-Vert, les requins bleus qui ont été présents et qui ont montré de très belles choses face aux favoris, le Sénégal. Mais après, il y a justement ce télescopage entre Sadio Mané et le portier de la sélection des requins verts à la surprise générale. Et après avoir consulté la VAR, le patron de la partie l'homme en noir donne un carton
justement au portier des requins verts et désormais le Cap-Vert va évoluer à 10 contre 11 en faveur du Sénégal. Derrière, il y a que Sadio Mané va inscrire un but, vous l'avez tantôt dit, mais il va sortir parce que se plaignant justement d'une douleur à la tête, il va sortir, il va permettre à la formation du Sénégal de continuer à jouer à 11 parce qu'il y a le joueur de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng, qui va le remplacer dans la foulée. Et c'est ce Bamba Dieng justement qui va permettre au Sénégal de saler l'addition pendant le temps additionnel. Et le Sénégal va s'imposer face au Cap-Vert 2-0. Les grandes informations, je ne suis pas en conférence de presse, mais des nouvelles qui nous parviennent, c'est que Sadio Mané se porte bien. Il a juste des petits hématomes après le choc avec le portier capverdien. Le portier capverdien qui a été étourdi et qui lui a été... Logiquement, il devrait être remplacé, mais il a reçu un carton rouge de la part du central. Les arbitres avec qui nous avons échangé, que nous avons consulté, nous parlent d'être le dernier défenseur. Il a empêché Sadio Mané d'inscrire ce but. C'est pour ça qu'il le coupe de carton rouge. Et c'est pour ça justement que le Cap-Vert a... Vous l'avez bien suivi. Le Cap-Vert va également être coupé un autre carton rouge et terminer finalement 11 contre 9. Mais le plus important, c'est de rappeler que ceux qui sont sortis du civière ou qui sont sortis mal en point, Sadio Mané et le portier capverdien se portent très bien aux dernières nouvelles de ce qui nous parviennent en ce moment de la conférence de presse d'après-match. Voilà la situation ici au stade Omnisport de Kwekong. Rendez-vous à 22h30 sur Coupe sur la 2 pour plus de nouvelles et plus d'explications. Merci Mathieu Fangwa, et vous l'avez suivi, Sadio Mané est sorti après un choc avec le gardien capverdien et non comorien, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et le prochain quart de finaliste sera connu dans le match Maroc-Malawi prévu tout à l'heure et au stade Omnisport de Yaoundé. Et dans l'actualité également, les 4 aires culinaires du territoire s'offrent à vous au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est à la faveur du Festival des saveurs du Cameroun et du monde officiellement ouvert ce mardi. Une activité intense dont le but principal est de faire découvrir et redécouvrir la riche et variée gastronomie du pays. Karel Mezatatua, Lungvanda. La destination ouverte donne envie et creuse l'appétit. Comment résister face à ces mets dont les effets sur les papilles de la langue font très souvent voyager sans décoller à travers les 10 régions du pays? Difficile. L'art culinaire du terroir et même des représentations diplomatiques du pays sont ici dévoilées au Palais des Congrès de Yaoundé. Le Festival des saveurs du Cameroun et du monde bat son plein. Ces professionnels des métiers de la bouche y ont mis tous les ingrédients pour valoriser et promouvoir aux yeux du monde la cuisine de chez nous. Ce que nous faisons aujourd'hui doit plaire à ceux qui vont venir l'année prochaine. C'est un appel. Tous ceux qui sont dans les métiers de la bouche, tout le monde doit venir exposer ici. Coup d'essai, coup de maître. L'engouement observé lors de la cérémonie d'ouverture que préside le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, ce 25 janvier dans la cité capitale, annonce les couleurs. L'ambition de ces cordons bleus de faire découvrir aux uns et redécouvrir aux autres l'art culinaire camerounais est en bonne voie. Ce festival se tient au moment où se tient la CAN chez nous et il y aura les visiteurs de toutes les régions. Aujourd'hui, c'est le premier jour du festival. Certainement, d'autres stands vont s'installer et les stands installés vont mieux organiser et pendant toute cette semaine, les visiteurs seront très nombreux. L'événement rendu à sa première édition ouvre également une brèche à des réflexions sur la construction des chaînes de valeur de notre riche gastronomie. Au menu, durant toute une semaine, un symposium, des ateliers de formation, des tables rondes, entre autres, animés par des experts. Et la prophétesse Marie Lumière a fêté ses 40 ans de ministère le week-end dernier à Douala. Ses dons naturels impressionnent et font courir les malades. Son œuvre lui a donné une renommée que nous voyons avec Samuel Baïha et Marius Kosso. 40 ans de communication entre le monde visible et l'invisible. Point de lassitude pour la prophétesse Marie Lumière. Malgré le temps qui s'évanouit dans ses réalisations multiples, elle y voit un goût d'inachevé.
Si on travaille étant satisfait, on va se décourager pensant qu'on a beaucoup fait et mettre fin à ne plus faire. C'est parce que je ne suis pas satisfait que je continue. 40 ans de travail au profit des communautés diverses. Par sa main, elle aura libéré les captifs de l'emprise des forces maléfiques, guérissant des maladies jugées incurables et parfois des cas critiques. Par ses dons naturels, Marie Lumière est aussi par excellence une prophétesse au message prophétique authentique, justifié dans des vies, témoigné par des personnalités. Je n'étais personne. Et notre maman, dans son humilité, sa simplicité légendaire, m'a dit, Bernard, à l'époque on ne connaissait même pas encore Bernard, parce que Bernard était un petit villageois. Elle m'a dit, Bernard, tu iras loin dans la communication. Même à la Siati où tu frappes la porte là, tu seras reçu et tu deviendras une référence. Aujourd'hui, elle a eu raison ou elle a eu tort. A raison, un succès story raconté par ceux qui ont expérimenté la puissance dégagée par la prophétesse Marie Lumière. Ses œuvres en son honneur parlent. Si la valeur suit les âmes méritantes, les récompenses suivent aussi leur trajectoire. Vous êtes, pour nous, vainqueurs de notre canne. La canne de la guérison, la canne de tous les bienfaits. Pour nous, nous pensons que c'est vous qui remportez ce trophée de la canne. Golden Press Award 2021. De quoi la présente distinction lui est délivrée pour servir et valoir ce que le droit. Des qualificatifs et titres, le prestige d'une vie célébrée par cette foule, 40 ans de bonheur et des travers. Même au bord de la chute, un conseil a toujours maintenu Marie Lumière debout. Puisque le plus souvent, les hommes ont des soucis toujours dans leurs projets qu'ils ne peuvent pas faire. Mais je le dis, pour mieux réussir dans la vie, il faut tomber et se relever. Ce trait de caractère aura affiné son être sociable. Elle prime aussi l'excellence scolaire et académique à travers le Bureau Lumière depuis 2019. Et dans plusieurs actions sociales caritatives, elle s'est illustrée. La prophétesse Marie Lumière, l'épopée continue. À l'étranger, Burkina Faso, les populations réagissent au coup d'État survenu dans le pays hier après des manifestations acquises aux militaires. Et pendant ce temps, la junte malienne demande au Danemark de retirer ses troupes dans le pays. Lille Piédiou et Vincent Kaga. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, la junte au pouvoir au Mali demande au Danemark de retirer immédiatement la centaine de soldats arrivés récemment dans le pays en crise pour participer au groupement européen des forces spéciales Takuba initié par la France. Sur son territoire, d'un contingent de forces spéciales danoises au sein de la force Takuba. Le gouvernement souligne que ce déploiement est intervenu sans son consentement et sans considération du protocole additionnel applicable aux partenaires d'opération européens devant intervenir au Mali dans le cadre de la force Takuba, lequel prévoit la conclusion d'un accord bilatéral entre la République du Mali et les pays partenaires. Par conséquent, sans préjudice des relations d'amitié et de coopération fructueuses entre la République du Mali et le Royaume de Danemark, le gouvernement de la République du Mali invite la partie danoise à retirer immédiatement le dit contingent du territoire de la République du Mali. Les premières pages de journaux Burkina Faso font état du coup d'état militaire, tandis que les gens dans la rue réagissent au renversement du gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Couper Internet, faire quoi que quoi, ça empêche les gens d'avoir une certaine liberté. Pourtant, Roch, c'était pas quelqu'un qu'on voyait comme ça. Voilà. Quand Roch est venu, c'était la sûreté et les gens étaient fiers du changement qui était là. Et si vous voyez que les gens disent qu'ils en ont marre, bon, quelque part, ça veut dire qu'on veut mieux. Voilà. Et si ça peut amener à ce que les gens se sentent un peu accompagnés par ce gouvernement qui est en train de naître, franchement, bon, c'est de bonne guerre. Voilà. On ne peut pas condamner quelqu'un, on le souhaite bonne chance et que vraiment ça ramène la stabilité dans ce pays. Oh, je pense que c'est arrivé au bon moment parce que nous avons beaucoup
avertir le pouvoir en place en tout cas de sa malgouvernance en matière de sécurité. Et comme ça, je suis dans la joie parce que comme les militaires viennent de prendre le pouvoir, tout peut changer. Ouais, je vois que comme le peuple souffre trop et puis le sang verse trop, mais quand ils ont pris le pouvoir, je pense qu'ils peuvent faire du mieux pour que tout ça là s'arrête. Au lendemain du coup d'État au Burkina Faso qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, une manifestation de soutien aux putschistes se tient à Ouagadougou sur la place de la Nation où le calme est revenu après des jours de tension. Sur des pancartes, on peut lire « Non à la France ». Ces manifestants saluent le coup d'État du 24 janvier dernier. Et de la réclame avant de refermer ce journal. Roto Africa, suivez cette émission radiophonique de la marque Visa, inscrit au cœur de la CAN, un talk show qui parle du banking digital. Regardez. Salut mesdames et messieurs et bienvenue à Road to African Financial Football. Je suis votre host Ruth Kweti et avec moi en studio comme d'habitude c'est monsieur Ogini Noah. Hello Noah. Hi, bonjour madame. Ça va? Ça va bien. So this weekend has been phenomenal. It's been full of surprises. Teams are qualifying, teams are being eliminated, no referees fainting. Just give me a little bit of gist. That's what I know so far. Gladly none of that right now. But the biggest one is Algeria crashing out with just one goal in the three group games. Remind you, they are the defending champions. Wait, so the defending champions left with just one goal? Just one goal, and they scored it in their third game. Wait. So they're struggling like that, and then the not so defending champions, some of them had like 7 goals. And there's a particular team that won all their games. The only team. I don't want to hear about that. Green, team. white, green. I don't want to hear about the team. Okay, what else happened? Well, the best third place teams also qualified: Cape Verde, Malawi, Tunisia, and Comoros. And I didn't expect Tunisia to be part of that. Actually, surprisingly enough, because they're a very strong team as well. But I'll tell you that. Do not underestimate the underdogs, first of all. J'aime le football parce que ça rend beaucoup de surprises. Hein? Et c'est pour ça que Visa décide de sponsoriser le football. Et cette semaine, on a eu le tour du trophée au siège de Ecobank à Bonanjo. Et Visa et Ecobank se sont restés des partenaires stratégiques au fil des années. Et pour notre sponsor Visa est ravi de pouvoir étendre son partenariat au travers de la plateforme de la CAN 2021. Et cette collaboration lui permet de rapprocher le tournoi auprès des Camerounaises et présente une opportunité unique de mener des activations visant à attirer davantage les gens dans l'écosystème financier. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette, je vous dis ça. Donc, j'encourage tous les gens. Il faut aller vers vos banques, parce que le banking digital, c'est ça qui passe de nos jours. Hein. Et Otumba, merci d'être ici avec moi. Au revoir, madame. D'entendre, écouter ma voix. Et vous aussi à la maison, mesdames, messieurs et mesdemoiselles, merci d'être avec moi. Et c'est la fin de semaine. Bye! Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Bonsoir. D'asseoir à leur hégémonie, les premiers souverains d'Afrique ont initié un tournoi qui mettait en opposition les meilleurs guerriers